Voilà donc bonjour. Bonjour. Donc, nous sommes donc ici autour d'un café pour recueillir donc tes impressions, toi qui es à la rue. Voilà, je vais te laisser la parole. Dis-nous qui tu es, d'où tu viens et qu'est-ce qui t'a mené à cette situation. Je m'appelle Dussard Arnaud, je proviens de Franche-Chapelle. Le dernier domicile c'était sur Couvin. Non, c'était sur Walcourt, excusez-moi. Donc c'est la troisième fois que ma femme me met dehors que je me retrouve dans cette situation-là. Donc là maintenant, je dirais la route de secours, j'en avais plus parce qu'au début je comptais sur les copains, voilà. Donc là je suis venu à Charleroi parce que pour ma région c'est des villages, il n'y a rien de. Il n'y a pas de centre, il n'y a pas de foyer, il n'y a rien du tout. Donc voilà, je suis sur ma 5e demande au CPS pour le RIS de rue et l'adresse de référence. Toujours rien. Normalement cette fois-ci ça devrait passer, mais j'attends les nouvelles quoi. Et donc, est-ce que tu peux nous en dire plus sur les conditions, tout ce qui a fait que tu es arrivé à cette situation-là? Je ne sais pas, est-ce que tu avais du travail, est-ce que tu n'en avais pas, etc. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Il y a 3-4 ans d'ici, oui, j'avais un travail, mais bon, je vivais comme tout le monde, hein. J'étais près de ma femme et ma fille, quoi. Voilà. Oui. Et donc, tu t'as perdu ton emploi ou... C'était un fin de contrat, un PTP. Oui, donc contrat précaire. Voilà. Donc par ensuite aussi, je me suis fait opérer de ma jambe, j'étais à la rue à ce moment-là, justement. Et bon, je suis reparti du côté de ma femme à ce moment-là. Donc presque 3 ans. Cette fois-ci, je suis reparti chez elle. Et voilà. Voilà donc pour ton historique. Et donc, comment tu t'en sors? Comment tu vis au quotidien? Pour le moment, je vis vraiment sur la mendicité. Vraiment, quoi. C'est en permanence. Je me lève le matin, c'est la mendicité. Je vais d'aller coucher, c'est la mendicité. C'est tout le temps la mendicité. J'ai aucune ressource. Je ne sais pas si je me donne encore rien. D'accord. Si je fais pas ça, je suis obligé de voler. Donc, vous voyez, en même temps, voler à l'heure actuelle, c'est des bricoles, quoi. C'est pas avec ça que vous allez vivre. À moins de faire un gros truc. Bien sûr. Donc tu n'as donc pas de ressources, pas de revenus, et tu comptes donc sur la gentillesse et le bon vouloir des gens au quotidien pour pouvoir te nourrir. C'est pas évident, hein, dans le sens où toujours l'impression d'être un fantôme en vue des gens. Hein. Vous dites bonjour, on vous répond même pas, ou passe à vos pieds, quoi. Et vous voyez arriver de loin. Hein. En même temps, Charleroi, ça devient une habitude. Hein. C'est incroyable le nombre qu'on est. Hein. Oui, ça c'est sûr. Ça, on allait venir justement sur ce point. Vous êtes de plus en plus nombreux à être dans cette situation. Est-ce que tu as une théorie, une explication par rapport à ça? Franchement, avant que je sois vraiment la première fois à la rue, je pensais pas qu'on était autant. Hein. Franchement, hein. Je me suis rendu compte de ça, c'est quand j'étais au Resto du Cœur. On a plus de 100 personnes tous les jours. Hein. Et c'est en 3 fois, hein, donc ça fait 300 personnes. Hein. Oui. Au Resto du Cœur, au Resto du Cœur, il n'y a pas que des personnes à la rue. Ah non, bien sûr, mais bon, je veux dire des gens qui sont dans la précarité, qui n'ont plus... Enfin, parce que c'est bien d'avoir un toit aussi, mais t'es fauché du matin au soir, hein, donc... Oui, bien sûr, il faut bien manger. Hein. Ah oui. Oui. Donc... Et donc pour tout ce qui est structure d'aide, tu nous parles ici donc des Restos du Cœur, tout ce qui est structure d'aide, qu'est-ce qui existe et qu'est-ce que tu en penses? Je trouve que le Resto du Cœur il a bien fait parce que bon, au bout d'une semaine, si vous n'avez pas mangé un repas qui a été cuisiné, je veux dire ça ainsi, moi je le sens, au bout d'une semaine mon corps il le sent, hein. Je deviens une loque, hein. J'ai plus de force, j'ai plus rien quoi. C'est toujours des sandwichs, des frites, voilà. Et bon aussi en même temps je suis venu ici parce que bon t'as quand même le centre de nuit. Pour nous dormir quoi. Mais c'est une tournante, hein. Et alors même s'il y a de la place, ils vous prennent pas parce que c'est pas votre tour, vous voyez. Donc vous êtes obligé d'aller vous inscrire tous les jours. L'inscription elle compte pour le lendemain. Et c'est ainsi de suite que vous gagnez de la place et que c'est à votre tour, quoi, si vous voulez.
Pourquoi? Il y a pas assez de place pour tout le monde, en Non, il n'y a pas assez de place pour tout le monde, ça c'est sûr. Mais s'il y a un deuxième centre qui est ouvert parce que c'est l'hiver, et j'ai justement appris il y a 2-3 semaines que je le sais, que même quand il y a de la place, si c'est pas votre tour, ils vous prennent pas. C'est un peu particulier. Mais donc ces structures sont là et elles sont bien là et pas suffisantes, mais elles aident quand même. Oui, bien sûr qu'elles aident, mais en même temps, c'est un système qu'on utilise très mal, ou alors on vous laisse mal l'utiliser, je vais dire ça ainsi. Parce que s'il y a de la place, pourquoi pas nous prendre? Vous voyez? Alors vous dites, c'est pas votre tour. Oui, c'est la bureaucratie, quoi. Voilà. La bureaucratie, c'est les papiers qui comptent au final et... Non, moi pour moi, c'est parce qu'il y a des privilégiés qui passent avant vous, et qu'on vous dit qu'en fait, il y a de la place, mais il y a quelqu'un qui a pris votre place à vous, justement. C'est pour ça qu'on vous dit, on sait pas vous prendre, on vous dit pas la vérité. C'est donc comment c'est possible, d'après toi, qu'il y ait des privilégiés au sein même des gens précarisés? Soit des bonnes connaissances, donc ils connaissent bien, que voilà, ils préfèrent passer les autres, enfin lui-même que les autres, ou simplement parce qu'ils ont peur là. Moi, tout au début que j'allais au centre de nuit, j'ai entendu dire qu'il y a des éducateurs qui avaient leur voiture brûlée quand ils avaient fini leur service, hein. Tout simplement parce qu'ils ne faisaient pas comme la personne nous l'avait dit. Hein. Okay, c'est de la peur, hein. Il y a donc des personnes ouais. qui en viennent à la violence bien sûr. pour obtenir un toit pour la nuit, quoi. Bien sûr. C'est vrai que là, j'ai mon sac à dos. En permanence, maintenant, je le garde avec moi, avec ma couverture. Les 2 premières semaines, j'en pleurais le soir, on me volait tout le temps ma couverture, quoi. J'allais cacher mes affaires là, à côté de là où je dormais. Bon, je retrouvais jamais rien quand je rentrais le soir. Hein. Vous voyez, c'est par sécurité que je prends ça sur moi. Hein. Mais quand vous avez ça sur le dos du matin au soir, moi, les gens, ils en peuvent plus. Hein. J'ai mes pieds en feu en permanence. Hein. Oui, et donc, on en vient justement à ça. Donc pour tout ce qui est justement pouvoir vous reposer, enlever vos chaussures, etc. Est-ce que vous avez une technique, une manière de faire, ou est-ce que tant que vous êtes dehors et que vous n'avez pas une place dans un centre, non, moi c'est le soir quand je vais coucher que je me pose, que là je profite d'enlever mes chaussures, faire un nettoyage et voilà. Parce qu'il faut le faire tous les jours parce que sinon si vous êtes trop à manger, ça fait trop mal quoi. Oui. Et existe-t-il des endroits où par exemple vous pouvez prendre une douche? Oui, bien sûr. Hein. C'est aussi une tournante, c'est un système d'inscription. La première fois, bon, vous explique tout, vous laisse faire. Puis après, faut... Ah donc c'est chacun son tour, oui, vous n'avez pas droit à une douche tous les jours? Non. Au centre de nuit, quand vous êtes pris, oui, hein, là vous avez le droit, hein. Il y a moyen, quoi. Mais quand vous n'êtes pas pris au centre de nuit, après c'est une tournante. D'accord. Donc pour maintenant on va en venir à l'avenir. L'avenir, je suppose que forcément ce genre de situation, ce n'est pas quelque chose de projeté sur le long terme évidemment. Donc comment t'imagines l'avenir? Comment tu vois les choses? Est-ce que tu te vois rester comme ça dans la rue parce qu'il n'y a pas, tu vois pas de solution? Non, je peux pas rester comme ça, c'est pas possible. Ou est-ce que tu as des projets et des choses... Il y a des projets, j'en ai pas encore réellement parce que je n'ai encore rien d'officialisé avec le CPS, mais je compte repartir dans ma région, quoi. Ouais, moi, je proviens de là-bas, je connais tout le monde, entre guillemets, le reste de ma famille est là-bas. Je suis venu ici, c'est vraiment pour m'en sortir, quoi. D'accord. Et plus les jours avancent, et plus je me demande si je devrais pas aller ailleurs, parce que quand je vois que c'est ma 5e demande au CPS, c'est que normalement cette fois-ci c'est bon d'après mon assurance sociale, mais de toute façon je ne sais plus rien leur donner d'autre, donc voilà. Et donc tu parles donc du CPAS, c'est aussi donc une structure d'aide. Selon toi, est-ce que ils sont suffisants? Est-ce que leur aide est réellement concrète? Ou est-ce que c'est plus un miroir aux alouettes? Non, c'est un truc concret. Si vous acceptez que vous êtes bien en ordre avec eux. Maintenant, regardez, moi c'est ma 5e demande. J'ai même pas une, ça s'appelle 1 euro une fois. Hein. À part me dire d'aller au resto du cœur et au centre de nuit, c'est tout ce qu'ils vous disent. Hein.
Ils ont peut-être des budgets limités aussi, je ne Ça, sais je pas. saurais pas vous dire non Ils ne plus, savent donc, peut-être ça. pas aider tout le monde, ça je ne sais Non, pas. moi je crois qu'en fait il faut être en ordre de tout, faut faire ce qu'ils disent, et voilà quoi. La bureaucratie. Voilà. Tu as suivi tout ce qui Ouais, te ouais, moi, ça demandait, fait. Je dis, je sais plus etc. rien leur donner d'autre. D'après mon action sociale, c'est bon. De toute façon, je sais vraiment rien leur donner d'autre, quoi. Voilà. J'espère pour toi que ça va aller. Et donc tes projets, c'est donc de retourner dans ton village, quoi, en fait. Oui, là où je proviens, quoi. Là où j'ai toujours été, hein. Dans ton village. Et tu as une formation quelconque, un métier Ben, normalement, je suis maçon, mais bon, avec ma jambe que je me suis opéré, je me sens plus capable de travailler là-dedans. Ben, mon dernier travail était en parc et jardin, ça me plaît bien, quoi. Donc, dans ma région, il y a du travail là-dedans. Oui, donc C'est à la campagne, donc tout ce qui est espace vert, ça... il y a du travail, quoi. Surtout en saison, hein. C'est ça qui manque. c'est tout ce que je te souhaite. Je vois que tu as des projets, etc. C'est vraiment bien. Maintenant, est-ce que tu as des commentaires, des choses à raconter, des sujets qu'on n'a pas abordés, que j'aurais peut-être oubliés? Ben, merci beaucoup aux gens qui nous aident, franchement. Bon, maintenant, savoir que je comprends aussi les gens qui ne savent pas le faire. Hein. Ne pas donner à tout le monde de pouvoir donner 1 euro à quelqu'un. Voilà, quoi. Bon, maintenant, il y a des gens dans ma situation qui je sais pas, qui vous insultent pour un oui ou pour un non. Moi, ça, je comprends pas, parce que bon, ils devraient réfléchir un peu plus loin que le bout de leur nez, quoi. Moi, déjà, rien que le fait qu'on me réponde quand je dis bonjour, je suis bien content, quoi, vous voyez. Oui. Donc, tu as fini? Ben oui, C'est terminé. c'est plus rien, Ok. en gros.